Plus d'infos sur www.infomaniac.com. Radio Classique. Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h20, le directeur général de BPI France, la banque publique d'investissement, est donc avec nous ce matin sur Radio Classique. Bonjour Nicolas Dufourcq. Bonjour. Je rappelle que votre mission était au départ de pallier les défaillances du marché pour le financement des entreprises. C'est l'un des principaux problèmes, l'une des principales interrogations en cette rentrée. Les entreprises vont-elles à nouveau investir? Vous qui financez des prêts à l'investissement via BPI France, quel est votre diagnostic ? Écoutez, sur le premier semestre, les chiffres parlent. Alors évidemment, ce n'est que le portefeuille client de BPI France, ce n'est pas toute la France. Mais enfin, on est en croissance sur les prêts d'investissement de l'ordre de 20%, dans les décaissements, donc l'argent arrivé dans les comptes des entreprises, et dans les accords donnés par nos comités d'investissement ou d'engagement, sur les prêts en particulier sans garantie. Vous savez, on fait des prêts sans garantie. On ne prend pas de garantie sur le patrimoine de l'entrepreneur ou de l'entreprise. On est en croissance de 70%. Mais est-ce que ça veut dire que les banques font moins bien leur travail ou qu'il y a plus d'appétence des entreprises et des chefs d'entreprise pour l'investissement? Vous savez, quand on fait un crédit, automatiquement, on a avec nous une banque. On ne fait jamais un crédit seul. C'est du cofinancement. C'est toujours du cofinancement du 1 pour 1. Donc sur notre base client, les banques qui sont nos partenaires ont cru du même montant. Donc il y a une France qui investit, ça c'est absolument clair. Il y a une France qui est repartie en avant, qui a le vent en poupe. Ça ne se traduit absolument pas dans les chiffres de croissance. Parce que c'est pas toute la France. Donc il y a deux France, malheureusement. Il y a encore une France inquiète, incroyablement frileuse finalement, et c'est pas péjoratif du tout que de le dire, qui attend que les carnets de commandes se remplissent, etc. Et je pense qu'il faut lui dire que le temps où on avait une visibilité sur les carnets de commandes est révolu. On est dans une économie qui est en très très faible croissance, en stagnation. Il ne faut pas attendre d'avoir de la visibilité pour investir. Ceux qui attendent vont le payer très très cher dans les années qui viennent. Il faut investir maintenant. Vous vous êtes engagé, je crois, via BPI France, pas personnellement, oui, à visiter 75 000 entreprises cette année. Oui. Vous en êtes où et qu'est-ce qu'ils vous disent, les chefs d'entreprise, alors? D'abord, on va le faire. On est constamment sur la route. Nos chargés d'affaires sont en clientèle à longueur de journée, en porte-à-porte. On est une banque nomade, une vraie banque de démarchage, et les résultats sont là, c'est-à-dire que ça marche. Pour une raison simple d'ailleurs, qui est que un entrepreneur, en règle générale, malheureusement, il est le nez dans le guidon, et il est extrêmement seul. Donc quand on vient le voir, qu'on le reprend par la manche et qu'on lui dit « allons-y, n'ayez pas peur » ou « n'ayez pas peur », parce qu'on les tutoie dans la plupart des cas, il faut y aller maintenant, ça marche. Donc on continue notre campagne. On fait un tour de France en ce moment de 35 villes. À chaque fois, on réunit 300 entrepreneurs. Donc rien que ce tour de France, ça fait 10 000 entrepreneurs qui nous entendent, auxquels on présente nos offres, avec nos partenaires bancaires. On fait tout ce qu'on peut. On mouille la chemise pour que l'investissement repart. Et on a considéré depuis le début que 2014 devait être, vous savez, comme disait Claude François, cette année-là. L'année où les choses repartent. Dans nos chiffres, c'est le cas. Il faudrait que ce soit le cas pour la France. Je ne m'attendais pas à ce que vous citiez Claude François, Nicolas Dufourcq. Merci de le faire sur Radio Classique. Lundi sont organisées à Bercy les assises du financement, de l'investissement et l'innovation. Toujours le même sujet, événement auquel vous allez bien sûr participer. Quels nouveaux outils envisager pour mieux financer les entreprises ? Alors d'abord, on a une actualité produit importante au second semestre, puisqu'on va lancer un prêt pour l'usine du futur et la robotique. On lance également un prêt pour la transition énergétique des entreprises. Donc ce sont des prêts de 3 à 5 millions d'euros qui sont sans garantie et qui vont, je pense, beaucoup plaire à nos clients. On lance également un nouveau service qui est de mobilisation des créances nées à l'étranger. Donc vous vendez à un client allemand ou italien cette créance-là, vous pouvez en faire comme un DAI, c'est-à-dire la mobiliser auprès de BPI France. On peut s'en servir comme garantie pour se faire financer par BPI France, c'est ça l'idée ? Absolument. Donc vous venez nous apporter vos factures et on vous donne le cash immédiatement. C'est quelque chose qui est très peu développé en France aujourd'hui, cette titrisation des créances ? Alors en l'occurrence là on parle bien de mobilisation de créances. C'est quelque chose qui est développé entre entreprises françaises, mais pas quand la créance est née à l'étranger. Voilà. Alors, par ailleurs, il y a effectivement tout ce chantier un peu cryptique de titrisation des créances. Je vais essayer de le simplifier au maximum. C'est complexe, effectivement, mais c'est le cœur du financement des entreprises. Alors, aussi. Voilà. Donc, les banques, à leur bilan, ont des créances sur les PME. Elles ont accordé des prêts. Ces créances, elles leur coûtent cher en fonds propres, parce qu'elles sont considérées comme risquées. Donc, en face de ce risque, il faut mettre des fonds propres. Elles n'ont pas tant de fonds propres que ça. Donc, pour qu'elles puissent faire encore plus de crédit, il faut qu'on puisse sortir une partie de ces créances de leur bilan. Pour les sortir, il faut quelqu'un qui les achète. Qui a envie de les acheter ? Les assureurs vie. Parce que l'assurance vie est en capacité d'investir énormément d'argent. C'est une énorme source de liquidité pour l'économie française. Et ces créances de PME, en fait, sont assez rentables. Elles rapportent des rendements qui sont tout à fait raisonnables et intéressants pour les assureurs vie. Donc, il faut créer un conduit entre le bilan des banques et les assureurs vie.
BPI France va participer à la construction de ce conduit. Et ça n'est pas trop risqué de s'engager sur ce type d'actifs financiers, de titres financiers, au vu justement de la morosité de l'économie en France, de l'activité, donc on peut supposer de l'activité aussi des entreprises et de leur avenir? Non, mais vous avez des portefeuilles de créances PME qui sont d'extraordinaire qualité. Et puis encore une fois, n'oublions pas, on parle de morosité, mais enfin, nos voisins ont connu des récessions de -3, -4, -5, -6%. La France n'est pas en récession depuis 2011. On est flat, on est à plat. Bon, c'est pas bon. L'Angleterre est à plus 3% de croissance Oui, et l'Allemagne mais à 1,5%. On est bien d'accord, mais l'Angleterre est passée par un intermédiaire qui était -4, même -5. Donc l'Angleterre a plongé extrêmement profond. Donc il y a, pour revenir à notre sujet, des portefeuilles de créances PME dans les bilans des banques de très grande qualité, que nous connaissons nous très bien, puisque ce sont nos clients aussi, et nous pouvons les garantir. Les garantissant, ils deviennent achetables par les assureurs vie. Nicolas Dufourcq, depuis quelques jours, vous avez un nouveau ministre de tutelle, co-tutelle avec Michel Sapin, en l'occurrence Emmanuel Macron, donc qui a remplacé Arnaud Montebourg. Est-ce que vous êtes soulagé d'avoir quelqu'un qui vient du monde de l'entreprise au-dessus de vous? Non, c'est pas du tout le mot. La relation avec Arnaud Montebourg était très bonne. Arnaud Montebourg a fait beaucoup pour le succès du démarrage de BPI France. Il comprenait très très bien les enjeux. Et avec Emmanuel Macron, on est dans la poursuite de quelque chose qui, je pense, a bien démarré. C'est tout de même un outil qui est très apprécié des entrepreneurs et qui est en plein déploiement aujourd'hui. Et vous êtes parvenu à vous débarrasser du poids, de la pression politique qui était dès le départ intrinsèque à la création de BPI France? On a une gouvernance maintenant qui est tout à fait équilibrée, et qui a été construite pour précisément permettre à BPI France de rester, comme on dit, un investisseur avisé, et une banque de crédit aux PME dont le coût du risque est aussi faible que possible. D'ailleurs, par parenthèse, au premier semestre, le coût du risque, il est pratiquement nul. Donc on sélectionne très très bien nos risques. Avec Cadiz, ça a été moins le cas, puisque la mythique marque est en pleine difficulté. Gouffre financier, 500 millions d'euros de passifs, dit-on. BPI France est aujourd'hui en charge de son avenir. Est-ce que c'était une erreur d'y aller, finalement ? Il faut se replacer dans le contexte de l'année 2010. C'était l'époque du Fonds stratégique d'investissement. C'était bien avant la création de BPI France, où un des fonds créés par BPI, par le FSI de l'époque, avec les constructeurs, Valeo, Faurecia, Renault et Peugeot, avait décidé de confier à une équipe de managers le soin de créer, à partir de rien, un petit groupe de sous-traitants automobiles en difficulté, qui s'est appelé Altia. Et voilà, il se trouve que ce groupe a été construit quand même pour beaucoup sur du sable, et c'est 4 ans plus tard que les choses se révèlent. Donc, comme on est une banque responsable, on en tire les conséquences. On solde les erreurs du passé. On solde les erreurs du passé, on accompagne la transition, et la plupart des sites seront repris. Merci Nicolas Dufourcq, directeur général de BPI France, invité de l'économie ce matin de Radio Classique. Avec Wendel.